Bonjour à tous, c'est aujourd'hui l'occasion de se faire un petit stream rapido. Donc c'est un stream sans auditoire puisque tout simplement j'ai prévenu personne, je me suis lancé, je voulais faire une petite annonce et puis j'avais pas véritablement envie de faire une vidéo spécifique pour ça puisque je pense que ça se justifiait pas et j'ai déjà assez de mal à sortir une on va dire, vidéo mensuelle, alors que je regarde pas mal de choses et que si je devais parler de tout ce qui me plaît, je serais plutôt sur un rythme d'une vidéo tous les 2-3 jours. Hein. J'ai un tel retard. Hélas, je ne peux parler que d'une partie indéfinissimale des choses que je suis, puisque je suis vraiment à fond là-dessus. Hein. Le Seriver à fond, Seriver un jour, Seriver toujours. Alors, cette petite vidéo, c'était surtout pour vous annoncer que je vais faire avancer un petit peu la chaîne en abordant un thème que j'ai que très partiellement ébauché, c'est les web-séries, puisque je suis amené à vous parler de séries qui sont diffusées soit sur les télévisions françaises, soit sur les médias américains, soit des types Hulu ou Netflix à la demande, ou alors sur les grandes chaînes américaines ou du câble, type NBC et compagnie. Je voudrais me concentrer un petit peu, et là de façon plutôt informelle sous forme de stream, sur les web-séries. Pourquoi les web-séries? Puisqu'en fait, c'est quand même ce qui est le plus facilement accessible, puisque si on regarde la définition de nos amis de Wikipédia, que je vais aller vous lire, une web-série est une série composée de vidéos diffusées sur Internet. Elle naît souvent sur les sites d'hébergement de vidéos. À l'origine produite par de semi-professionnels avec de faibles moyens, les web-séries connaissent aujourd'hui une montée en gamme liée à l'explosion du genre sur la toile et à sa popularité auprès d'un public jeune. Donc le phénomène des web-séries est à la croisée de plusieurs mondes, dont la série télévisée et le court-métrage. Elles ne sont pas à confondre avec les web-séries, séries sous forme écrite, qui s'apparentent plus à la fanfiction et au roman. Depuis le lancement de Studio Plus, les professionnels parlent de plus en plus de séries numériques, désignant ces séries qui se diffusent aussi sur téléphone mobile, tablette. Oui, effectivement, les web-séries, il y en a eu qui ont été diffusées sur Facebook. Je sais qu'il y a eu 2-3 expériences de ce type-là, en tout cas à ma connaissance, il y en a sans doute eu beaucoup plus. Et là, je ne parle que du monde francophone et plus particulièrement franco-belge, hein, pour résumer, puisque j'ai pas vraiment de connaissances même sur tout ce qui se fait dans le Canada francophone ou en Afrique francophone. Donc, la web-série est avant tout un produit audiovisuel de fiction, à contrario de leurs grandes sœurs, les séries télévisées. Les web-séries tirent leur originalité par leur accessibilité, c'est ce qui m'intéresse au premier abord, car elles sont diffusées via le web, sur des sites dédiés pour les plus grosses productions, ou sur des sites d'hébergement de vidéos. Voilà, point. Amateurs ou professionnels, ces séries de vidéos se sont démocratisées très rapidement et la facilité de la production a grandement encouragé les productions amateurs. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ça, puisqu'en fait, au-delà des séries semi-professionnelles type Ulysse, sur laquelle j'ai fait une présentation critique, en fait, il y a une multitude de web-séries qui ont popé ces dernières années. Moi, j'en ai suivi certaines. Donc, certaines sont carrément professionnelles, puisque derrière, ce sont des équipes qui sont plus ou moins financées par un grand média français, TF1, France Télévisions, il y en a aussi. On a le groupe Canal+, ainsi que le groupe M6. Donc chacune de ces chaînes ont leur propre écurie, hein. Golden Moustache, Lollipop, et puis les autres dont j'ai oublié le nom. Mais bon, c'est pas vraiment important. Vous les connaissez ou vous allez être amené à les connaître si vous me suivez. Mais au-delà de ça, il y a toutes ces web-séries qui sont faites par des amateurs. Ceux qui sont les plus connus, en tout cas, moi, ceux qui m'ont fait découvrir véritablement le genre il y a quelques années, c'est l'équipe d'Olydri. L'équipe d'Olydri avec leurs fameux Noobs. Ils avaient déjà fait des web-séries avant, c'était pas des web-séries, ils faisaient des épisodes sous forme en vidéo et ils passaient ça en convention directement. Il n'y avait pas du tout de diffusion programmée sur le web, vu que les connexions à l'époque
La DSL faisait que c'était pratiquement impossible de diffuser ça en ligne, hein, c'était peu viable. Cela on remonte très très loin. Et puis, je parle de l'expérience Noobs aussi, particulièrement, puisque c'est quand même celle qui, lors de son crowdfunding d'il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, avait quand même réussi à collecter plus de 600 000 euros, je crois 700 000, je ne sais plus, mais en fait c'était une somme intéressante, ce qui leur a permis de réaliser donc leur rêve, faire 3 films après avoir fait 5 ou 6 saisons dans un format web série basique. Moi, de toute façon, j'aime l'univers des MMORPG, donc en fait, j'étais assez chaud bouillant là-dessus, hein, je les ai suivis assez tôt. Donc, ils ont fait 3 films, et d'ailleurs, ils ont fait un nouveau crowdfunding, là, deuxième semestre 2017, dans lequel ils ont collecté, je crois, pratiquement 1 million d'euros, mais cette fois-ci pour développer un jeu vidéo en 2D, fait avec un maker, un créateur, donc on fait un truc assez simple, mais qui a besoin de professionnels pour tout ce qui est visuel, scénario, effets spéciaux, etc. Donc c'est une équipe que je suis depuis longtemps, ils ont mis en place pas mal de séries, donc super intéressantes. Et on en parlera, puisque ça vaut vraiment le coup. Et puis il y a tous les autres que je vous parlerai petit à petit, selon mes pérégrinations, ceux que j'ai découverts il y a pas mal de temps, ceux qui sortent des choses tous les jours. La qualité n'est pas la même, hein, faut être clair. On a des amateurs, des semi-amateurs, des professionnels. Euh, on n'est pas au même niveau. Par contre, pour moi, le plus important dans tout ça, c'est l'originalité, les scénarios. Après, c'est vrai que la réalisation et les budgets font que le résultat est plus ou moins pertinent. Mais quand le scénario est là, quand il y a des idées novatrices, quand ils ont quelque chose de particulier à communiquer, moi, bon, en général, je suis plutôt preneur. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, c'est que parce que je viens pas à l'absolu à ce que je voulais vous dire, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me causer sur Skype qui me fait suer. Donc tout ça pour dire, c'est que je compte à partir du mois de février organiser une fois toutes les semaines, voire tous les 15 jours, un live durant lequel j'aborderai une web série en particulier. Et ça sera également pour la quarantaine, cinquantaine de personnes qui me suivent régulièrement, de pouvoir communiquer avec moi, me poser des questions, et puis surtout, puisque ce que je trouve un petit peu dommage dans ma chaîne, c'est qu'en fait je vois que j'ai des consultations, mais c'est vrai que l'interaction n'est pas terrible. Cela est dû sans doute au fait que je ne suis pas un utilisateur des réseaux sociaux, ou très très peu. Twitter, j'utilise pour faire savoir qu'une nouvelle vidéo est sortie, mais en général, je le lance très très peu, quoi. C'est pas un outil que j'utilise de façon régulière. Voilà. Donc j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. J'espère que cette annonce vous fera plaisir. Donc on va s'occuper de web-séries. On avait abordé Ulysse. Alors là, vous voyez, je regarde simplement celle que je trouve en tapant web-série sur YouTube. Vous voyez, j'ai déjà quelques petites pépites intéressantes à suivre. Bon, j'en ai vu déjà pas mal, mais on verra ça ensemble. Et je crois que à tout et tout honneur, non, c'est l'expression n'est pas correcte. On commencera, je pense, avec une des séries de l'univers d'Olydri, avec des morts vivants, je vous en dis pas plus, mais moi j'avais bien kiffé leur truc. Je vous dis à bientôt, sinon une nouvelle vidéo sortira des présentations critiques du Sérivore logiquement la semaine prochaine, ou durant cette semaine. Donc ne soyez pas surpris, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation critique ou un streaming ultra court. Là on est sur un format de 10 minutes, hein, c'est pas la folie, hein. Allez, ciao.